Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Greux Games. Aujourd'hui, nous vous présentons Troc. Bonjour, Troc est un jeu de Serge Agé et Bruno Catala, illustré par Jean-Marie Minguez et Pierrot, et mis en couleur par Bruno Tati. Donc c'est un jeu basé sur un système d'échange et de combinaison pour 2 à 4 pour des parties d'environ 40 minutes. À chaque tour, vous allez vous échanger des cartes équipement pour réaliser des combinaisons de cartes identiques pour gagner des points de victoire, ou des combinaisons de cartes différentes pour récupérer des améliorations. Il existe 2 conditions de victoire possibles, soit à la fin d'un tour, quelqu'un a dépassé 50 points et la partie s'arrête, la personne ayant plus de points de victoire l'emporte, soit quelqu'un réalise la combinaison parfaite de 8 cartes, à savoir une carte de chaque valeur et une carte joker. Après cet aperçu du jeu, je vous propose de passer à la mise en place. Ma chère Céline. Avec grand plaisir, mon cher Florian. Installez le plateau marché au centre de la table. Mélangez les cartes équipement, révélez-en 3 et placez le paquet face cachée sur l'emplacement correspondant. Mélangez les cartes amélioration, révélez-en 7 au-dessus du plateau et placez le paquet face cachée sur l'emplacement correspondant. Créez une réserve de pièces face visible, accessible de tous et toutes. Placez le jeton maître du commerce à côté du plateau. La mise en place étant faite, passons maintenant en revue les éléments de jeu. Il existe 7 cartes équipement numérotées de 1 à 7 et une carte joker. Plus la valeur est élevée, moins il y a d'exemplaires en jeu. Par exemple, il y a 11 cartes de valeur 1 et 5 cartes de valeur 7. À noter qu'il y a seulement 2 cartes joker. En ce qui concerne les cartes amélioration, elles sont composées des cartes nains et des cartes aménagement. Les cartes nains vous apporteront des pouvoirs et différentes façons de marquer des points. Pour les cartes aménagement, nous avons les mines, donc qui vous permettent de garder, d'avoir une carte de plus à chaque tour. On a les cartes chariot, qui vous permettent de garder une carte équipement non utilisée d'un tour sur l'autre. Et les cartes filons, qui seront précieux pour vous permettre de transformer une carte pioche en valeur, donc de valeur 1, en joker à chaque tour. On retrouve également les pièces qui sont nommées art et qui sont les points de victoire. Voilà pour le matériel. Céline, comment se déroule un tour de jeu? Un tour de jeu est divisé en 4 phases. Approvisionnement, troc, combinaison et fin de tour. Durant la phase d'approvisionnement, distribuez 5 cartes équipement à chaque personne et placez une carte équipement face visible sur chaque mine possédée par chaque personne. Prenez ensuite en main les 5 cartes distribuées et les cartes présentes sur vos mines et vos chariots. Au premier tour, vous n'aurez que 5 cartes équipement en main et il en sera de même tant que vous ne posséderez pas de cartes mine ou chariot. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision. Passons à la phase de troc. En simultané, sélectionnez et dévoilez 3 cartes équipement de votre main. Faites la somme de ces cartes et la personne ayant la valeur la plus élevée prend le jeton maître du commerce devant lui. Il est important de préciser que chaque joker, appelé pierre d'arcane, mis à l'échange compte comme une valeur de 10 pour l'attribution du maître du commerce. De plus, en cas d'égalité, c'est le précédent maître du commerce qui détermine à qui il le confie parmi les personnes à égalité. Et lors du premier tour, l'égalité est tranchée en faveur de la personne la plus jeune. Effectivement, dès que le titre de maître du commerce est attribué, il peut débuter les échanges en choisissant une carte équipement révélée devant une autre personne. Il a alors le choix entre l'ajouter directement à sa main ou l'échanger avec une carte équipement du marché qu'il ajoute alors à sa main. C'est alors au tour de la personne chez qui il vient de se servir de jouer et de choisir une carte face visible devant une personne. Elle pourra aussi décider de l'intégrer directement à sa main ou de l'échanger avec une carte du marché. La phase de troc se poursuit jusqu'à ce que toutes les cartes mises à l'échange aient été prises. Si la dernière carte a été prise chez le maître du commerce, les échanges sont équitables. Si la dernière carte a été prise chez une autre personne que le maître du commerce, l'échange n'est pas équitable et le maître du commerce doit donner une carte équipement de son choix à cette personne. À noter qu'après un échange avec le marché, s'il y a 3 cartes équipement de valeur identique, elles sont immédiatement défaussées et remplacées par les 3 premières cartes du paquet. La personne qui vient de créer cette situation gagne 3 arts. Enchaînons ensuite avec la phase de combinaison. En commençant par le maître du commerce, puis dans le sens horaire, dévoilez vos combinaisons. Vous pouvez réaliser une seule combinaison d'au moins 3 cartes identiques et une seule combinaison d'au moins 3 cartes différentes. Et point très important, les cartes pierre d'arcane sont des jokers qui remplacent n'importe quelle carte équipement dans vos combinaisons. Et une même carte équipement ne peut servir que pour une seule combinaison. Lorsque vous faites une combinaison de cartes toutes identiques, vous marquez autant de points de victoire que la valeur de l'équipement correspondant, ainsi que 3 points supplémentaires pour chaque carte en plus. Par exemple, je fais une combinaison de 4 cartes de valeur 5. Je marque donc 5 points
plus 3 pour la carte excédentaire, donc un total de 8 points. Je récupère alors les arts de la réserve et les place devant moi face cachée. Lorsque vous faites une combinaison d'au moins 3 cartes toutes différentes, vous choisissez une carte amélioration parmi les X premières cartes disponibles, X étant le nombre de cartes différentes dans votre combinaison. Par exemple, je joue une combinaison de 4 cartes différentes, 7, 1, 5 et 3. Je peux choisir une carte amélioration parmi les 4 premières. Quand mon choix est fait, je la place devant moi face visible. Lorsque toutes les personnes ont eu l'opportunité de jouer leur combinaison, défaussez toutes vos cartes équipements utilisées ou non. Sauf si vous possédez un chariot qui vous permet de stocker une carte non utilisée pour le tour suivant. Activez les effets de fin de tour de vos nains et de vos aménagements, puis complétez la file de cartes amélioration disponibles après avoir poussé à gauche les cartes restantes. Si à la fin d'un tour, une personne possède au moins 50 arts, elle l'annonce et cela met fin à la partie. Si plusieurs personnes dépassent cette limite, la plus fortunée l'emporte. Cependant, on peut s'affranchir des points de victoire en réalisant la combinaison parfaite comprenant 8 cartes. Une carte équipement de chaque valeur et une carte joker. Si une personne révèle cette combinaison durant la phase du même nom, la partie s'arrête immédiatement et elle l'emporte. Pour réaliser une combinaison parfaite, il faut avoir préalablement récupéré des aménagements permettant d'avoir plus de cartes équipement à chaque tour. Dans cet exemple, j'ai joué une combinaison parfaite. J'ai remplacé les cartes 5 et 7 par des 1 car je possède 2 cartes filon, me permettant de transformer 2 cartes pioche de valeur 1 en joker. Et voilà, c'était les règles de troc. Merci Céline. Merci Florian, et merci à vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, car en tant qu'éditeur indépendant, votre soutien nous aide énormément. On vous souhaite de fabuleuses parties de troc, prenez soin de vous et à très vite. Salut. Salut.